Amazon, Le Devoir, Shazam, TVA ou RTC Nomade. RTC Nomade. La grande difficulté, c'est à partir du moment où les sites sont pas faits de façon comme on devrait les faire, comme par exemple identifier les liens textes, ok? Faire en sorte qu'on identifie les liens, les alternatives texte. Ok? Si tu veux, exemple, tu as un contenu quelconque, si tu as par exemple un site d'une station de radio, si le lien écouté, le texte n'est pas défini, on ne s'y retrouve pas. Ok? Alors, ça, c'est une des choses aussi, de bien identifier les champs de formulaire. Si les champs de formulaire sont mal identifiés, bien à ce moment-là, oui, c'est difficile à se retrouver. Google Internet Explorer, Ce qui est difficile souvent dans un site web, c'est que tu rouvres une page, si tu te retrouves avec 200 liens, là, c'est le bordel, tu n'y arrives pas parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne fonctionnellement aveugle arrive à lire une ligne à l'écran à la fois. Les personnes voyantes peuvent lire 25 lignes à l'écran à la fois. Alors, on ne parle pas de la même chose. C'est beaucoup moins rapide, évidemment. Comme je disais tout à l'heure, on vit avec, mais c'est sûr que si vous arrivez à faire en sorte que le chemin est le plus court, bien à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile à se retrouver. C'est pour ça que les applications, avec l'arrivée des applications, les applications par définition sont beaucoup plus légères de manœuvre. Alors à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour nous de travailler avec les applications que les sites. À partir du moment où vous avez l'idée de faire un site web, où vous avez une refonte à faire, prenez en compte dès le départ, lors de la construction, les notions d'accessibilité. Donc, il n'y aura pas de rattrapage à faire. Ça, je pense que c'est le message le plus important.